Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de la cuisine et de l'art de la table en Méditerranée. C'est un charmant village du sud de la France qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes au Castellet dans le Var avec un joli vent de sud-ouest et sur les flancs du massif de la Sainte-Baume, à une trentaine de kilomètres du port de Toulon. Les plaines sont réputées pour leurs vignobles qui s'étendent à perte de vue. Et si nous avons fait le déplacement, c'est pour rencontrer le chef triplement étoilé Christophe Baquier. Il a eu la gentillesse de nous ouvrir ses cuisines dans un des hôtels les plus réputés d'Europe. Je suis dans mes petits souliers car face à un tel talent, il ne va pas être facile pour moi de mettre mon grain de sel. Au menu aujourd'hui, un plat aux accents du Sud. Bonjour à vous deux. Des pois chiches bien dorés, le meilleur de la pêche locale. On va faire du rouget. Voilà, le rouget parce que c'est un poisson de Méditerranée. Une cuisine haute en couleurs, à l'image de nos deux invités. La passion? Oui. Ah, c'est les sports mécaniques pour moi. Et la passion du travail bien fait. Dis-moi, c'est de l'argenterie? La passion d'Anthony? Chiner des merveilles pour une table digne d'un roman de Pagnol. Moi, je ressens une terre très forte. Une terre très forte, Oui. une terre de passion, une Oui. terre d'extrême. Laissons-nous subjuguer par le charme de la Provence. Chers amis, bienvenue au domaine de la Bégude. Pour commencer cette escapade provençale, j'ai envie de vous surprendre. Le petit village pittoresque du Castellet est aussi le paradis des amateurs de sensations fortes. Attachez vos ceintures, la promenade va décoiffer. Notre première escale pour cette visite du Castellet, c'est bien sûr le grand circuit Paul Ricard, dont la visite vaut le détour. Qu'on soit ou non passionné de grosses cylindrées, les courses du Bol d'Or et le Grand Prix de Formule 1 sont des références mondiales. Attention, feu vert, top départ. Après cette visite au pas de course, on ralentit un peu le rythme pour des plaisirs plus paisibles et on reprend notre souffle. Décidément, la Provence a de quoi nous étonner. Mais vous vous doutez bien que ce ne sont pas les courses automobiles qui nous ont fait faire ce déplacement provençal, mais une autre référence international. Un chef triplement étoilé, Christophe Baquier. Il a eu sa 3e étoile en 2018, a eu la gentillesse de se prêter au jeu de notre émission et de transmettre une partie de son savoir à un amateur particulièrement éclairé. Pour tout savoir, suivez-moi en cuisine. Avec ses 3 étoiles, Christophe Baquier est un des grands noms de la cuisine française, une des fiertés de la Corse et de ses formations en hôtellerie. Face à lui, un autre champion, mais dans le domaine des sports mécaniques. Christian Lavieille va nous montrer qu'il en a sous le capot. Ensuite, là, il y a les pois chiches. Ça va être la base de la recette. Bonjour à vous deux. Bonjour. Voilà. Comment ça va? Ça va, très bien. Chef, c'est un honneur et un plaisir. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Je vous avoue que je suis un petit peu impressionnée. Il faut pas. Il ne faut pas. Non. Ce qui me réconforte, c'est votre parcours, le lycée professionnel, le lycée hôtelier en Corse. J'ai raison. Exact. Vous avez raison. À l'Île-Rousse. plus À exactement. l'Île-Rousse. Ouais. Donc on vous a laissé partir? On a eu tort, hein? Non, j'avais envie de prendre une autre voie. Il y a en 2009, ça a été fin 2009, et de rejoindre l'hôtel du Castellet pour un beau projet et une nouvelle 10 aventure. ans déjà. 10 ans, et puis j'ai fait 12 ans quand même à la villa, donc c'était pas... Et oui, donc on a un grand chef, 3 étoiles, s'il vous plaît, au guide Michelin. Un deuxième passionné, votre ami, Exactement. Christian. Quelle est cette passion? La passion? Oui. Ah, c'est les sports mécaniques pour moi. Alors moi, j'étais pilote moto pendant des années. J'ai couru, j'ai fait 16 Bol d'Or. Puis depuis 2002, je suis passé à l'auto. Je participe aux 24 heures du Mans. Et puis depuis, je fais les rallye raids. J'ai fait 16 Dakar. Et puis... Rien que ça.
Bah, Comment l'amitié- vous vous êtes rencontrés? Ça a été, je pense, naturel autour d'une passion commune, une autre passion qu'on a, c'est le vélo. Ouais. Je pense, quand on est entre hommes ou entre femmes, ou hommes et femmes passionnés, ben voilà, il y a toujours des Ça liens passe. qui se créent. Alors, Voilà. on va voir si ça passe aujourd'hui pour Oui, bah là, cette il va falloir que recette. ça passe, par contre. Hein? Moi, Allez, j'ai je déjà me vu en mets- cuisine, ça va pas être marrant tous les jours pour moi. Hein. Voilà. J'imagine, hein? J'imagine. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Alors, chef? on va travailler, on va faire du rouget. Voilà, le rouget, parce que c'est un poisson de Méditerranée. Et ensuite, on va travailler avec le pois chiche. Il a vraiment fallu prendre précaution de les mettre à tremper la veille. C'est-à-dire que la veille, vous prenez une quantité de pois chiches, alors vous voyez que, regardez comme ils sont, et plus la même au teinte. bout d'une nuit, c'est plus tout à fait pareil, Bien et c'est sûr. plus la même couleur non plus. Donc, on les laisse tremper toute une nuit Dans quoi? dans de l'eau, Tout simplement. tout simplement. Prends les notes, prends les notes. Et ensuite, on va les mettre à cuire. Donc là, on a un petit morceau de carotte, un petit morceau de céleri branche, et on va pas prendre toute cette échalote. On va prendre Je ne juste rappelle pas en plus. un peu mais, plus petit. mais ça, il pourrait le faire. Alors fais attention de ne pas te couper par contre. Hein. Ça va pas être assez fin, ça va pas aller. Ce qui est compliqué, ce sont les gestes, hein, très Bah oui, c'est techniques. l'automatisme. C'est Oui. que moi quand je conduis, c'est pareil, ça se fait tout seul. Hein. Eh oui, C'est parfaitement coupé, j'aurais pas fait mieux. c'est vrai. Ouais. Vous savez, votre parcours, il donne beaucoup d'espoir aux jeunes hein, qui entament cette formation Il faut- compliquée, longue et difficile. Il hein. faut travailler beaucoup. C'est un métier de cuisinier, c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement et surtout beaucoup de passion. Ouais, je pense que dès l'instant où on arrive à avoir ça, et qu'en plus de ça, sur sa route, on croise des gens qui ont envie de nous élever, envie de nous aider, et ben c'est d'autant mieux. Donc on va rajouter cette garniture. Même Cette dans un garniture. 3 étoiles, on peut mettre les doigts. Bah, je sais pas, moi, là, aujourd'hui, il faut faire attention à travailler tout, avec ses doigts. On va cuire nos pois chiches. Quel est le temps de cuisson, chef? 45 Je minutes. pense entre 45 minutes et 1 heure, ça va dépendre gères, un hein. petit Ce qu'il a peu. dit tout à l'heure. Hein. Ah oui. Et on va surtout, vous voyez, j'ai préparé une écumoire et on va écumer parce qu'il y a toujours une partie un petit peu. Oui, vous ça allez voir. mousse. Donc toute cette mousse-là, toute cette partie écume, on va l'enlever. Très C'est bien. assez important de manière à maintenir une eau et une cuisson très claire parce qu'on va se servir de ce bouillon tout à l'heure, vous allez voir. Et tu mets pas la minuterie là, tu vas te rappeler et tu laisses ça quand c'est On cuit. va voir quand ça vous quand Ah, même, mais on je a sais les pas, yeux ouverts, moi, attends, on ne dort pas encore. Pendant ce temps-là, on va lever les rougettes. On va enlever la tête en coupant de chaque côté comme ça. Et il y a une précaution à prendre. Voilà, sur un poisson, ça va être de longer l'arête comme ça. Donc là, on a une petite pince à désarrêter, ce qu'on appelle Oui. nous une pince à désarrêter. On prend notre filet de rouget comme ça du bout des doigts et on enlève les arêtes. Une par une. Une par une. très Alors, il n'y en a précis. pas beaucoup, hein. il y en a une dizaine. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait écumer, regardez. Alors, on prend avec l'écumoire et on vient récupérer Tout ce qui cette est à partie la blanchâtre. surface. Exactement. Alors, on a bien compris qu'on travaille les produits de saison. Hein. Vous avez parlé et des produits de proximité. Surtout hein. de proximité, ouais. C'est assez important. Ça a été pour moi, en arrivant au Castellet il y a une dizaine d'années, le point le plus important de s'entourer de producteurs locaux. Et le message qu'on doit faire passer aujourd'hui à nos clients et à tout le monde, c'est que la proximité, de faire travailler les gens localement, de suivre les saisons, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus important dans la société actuelle. Alors, qu'est-ce pendant qu'on a ici? Pendant que vous finissez les rougets, là on a des coques. Fait, là. On va récupérer ces coquillages Oui. que l'on va mettre cette fois-ci dans de l'eau claire, de manière à les rincer avant de les cuire. Très bien, chef. Voilà. Comme ça, on met le couvercle et vous allez voir, c'est une histoire vraiment de quelques minutes. Parfait. Regardez Ah comme oui. ça s'ouvre vite. Ah, déjà. Ah oui. Donc parfois, il suffit de les mélanger comme ça pour qu'ils s'ouvrent. Alors faites attention parce que ne les cuisez pas trop si vous voyez de vos coquillages mettre du temps à s'ouvrir. Quand un coquillage il s'ouvre pas, c'est qu'il s'ouvre pas. Ça veut dire ou il est mort, On le mange pas. on le mange pas. On le Oui, mange pas. Donc, vous voyez, ce qui est important, Regarde. voilà, on a notre coquillage là. Après, ça va être Et facile. il ne faut pas que ça soit trop cuit, voilà, ça, c'est moelleux, c'est parfait. Alors maintenant, on va décortiquer. Alors ça, vous allez le faire tous les deux. Vous allez récupérer du bout des doigts les coquillages. Et en fait, je les remets dans le jus de manière à ce qu'ils ne sèchent pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Là, pendant chef? ce temps-là, je suis en train de la sèche, je suis en train de la quadriller. C'est-à-dire que, regardez, je l'incise D'accord. assez profondément, de manière à tout à l'heure, quand on va la cuire, Qu'elle se- garder cette tendresse. D'accord, parce que très Voilà, souvent, vous la allez sèche, voir. on la fait cuire, après elle se vous allez recroqueville, voir. il y a tous les nerfs qui remontent. Alors, On va continuer maintenant. Les pois chiches sont cuits. Mais il faut savoir que nous, dans nos restaurants, on épluche les pois chiches. ah oui. Donc je vais vous montrer. Bon, alors, on va les éplucher comme ça, vous voyez. Alors tout ça, toutes ces peaux là Moi, qui j'y vais, qui peuvent être désagréables au goût. Vous voyez, voilà. Donc on épluche comme ça, un à un. Moi j'adore faire ça en fait, ça me détend. Ouais, mais nous, ça va, on n'est pas stressés. Vous Hein. voyez, regardez, on les réserve dans le jus de cuisson, qui nous servira tout à l'heure également. Oui. Bon, moi, je vais aller au repérage. Je te laisse faire, Christophe, parce qu'il y en a encore au moins. Non, mais sérieusement, 300. tu vas partir, Oui, bah toi? oui, sérieusement. t'as- Tu vas chercher l'endroit pour déguster?
Bah oui. Tu veux faire Ah, quoi? comme Tu ça, connais ça quoi marche. ici? Tu connais rien? Sorti de la Corse, tu connais pas la région. Mais j'ai envie de découvrir, justement. Eh ben, tu vas découvrir à midi, ça sera la surprise. Il est sérieux? Non, t'es pas sérieux. Ah bah si, je suis sérieux. C'est pas ton boulot. Bah attends, on connaît tous les coins, tous les deux. Oui, mais il faut laisser découvrir. Toi, tu restes Tu veux avec qu'on moi. fasse plaisir? Ah, bah, bien sûr. Allez, si- Ouais, ça va Bah, quand faire même. un petit peu de social. je pars, chef. Je sais que ça va être compliqué. hein. Ah, bah, ça, il va falloir gérer. Voilà. Il va falloir Voilà gérer, pourquoi elle maintenant. part. Second Voilà, il y a tout pareil. ça à éplucher, donc elle se débine. En revanche, attendez-moi pour le dressage. Oui, bien ouais, sûr, ouais, ouais, à tout à bien sûr, l'heure. oui. À tout à Allez, l'heure. à tout à l'heure. Bon courage. Merci, hein. J'ai beau faire l'innocente, j'ai quand même ma petite idée de ce que pourrait être l'endroit idéal pour notre dégustation. La région est aussi réputée pour ses coteaux arides et son vin de caractère qui se mariera à merveille avec notre plat du jour. Guillaume, on est où exactement? Nous sommes au sommet et donc au nord de l'Acadière d'Azur. L'Acadière d'Azur, c'est positionné entre la mer Méditerranée, Oui. donc la baie de la Ciotat, et la Sainte-Baume, qui est une montagne magique, hein, Ouais. une montagne qui est un lieu de pèlerinage depuis que l'homme s'est redressé sur ses pattes arrière. Moi, je ressens une terre très forte. Une terre très forte, Oui. une terre de passion, une Oui. terre d'extrême. C'est un C'est endroit, ça. c'est l'endroit le plus ensoleillé de France. C'est extrêmement sec, c'est extrêmement venté, c'est extrêmement. Le soleil est puissant. Il réchauffe, Ouais. il brûle même l'été, mais malgré tout, la garrigue a toujours ce côté absolument magique. Tout est toujours vert. C'est un espèce de nuancier de vert incroyable. C'est comme une palette formidable, et tout ça soutenu par cette couleur Ouais. rouge de la terre, Comment s'annonce cette année au niveau de la vigne? avec enthousiasme Et passion. et passion. Si tu veux, on a toujours un niveau de qualité très, très important. La seule différence qui va se passer, c'est d'une année à l'autre la quantité de vin qui va être produite par hectare. Donc nous produisons à peu près une demi-bouteille de vin par hectare, par vigne, pardon. Donc c'est vraiment une production extrêmement faible, ce qui nous permet de maintenir un niveau de qualité extrêmement important, avec un caractère très puissant. Si tu veux, en gros, le nom de nos vins, c'est la Bégude, mais le prénom, c'est le millésime. Et donc, comme nos enfants, ils ont chacun C'est un bien caractère. dit, ça. C'est magnifique. Et d'ailleurs, bon, toi, tu vas trouver rapidement, j'imagine, il me faudrait une table, tu sais, pour dresser pour notre chef, notre amateur. Et j'espère que tu viendras également déguster avec nous. Tu as une idée? Où est-ce qu'on pourrait dresser ici, chez toi? Eh bien, on va trouver une magnifique lèque sur laquelle on va s'installer. Et je te propose, elle est un petit peu plus loin, donc Allez. on va pouvoir. Je Je te t'indique le suis. chemin. Bien Parfait. sûr, bien sûr, Attention avec aux plaisir. Pendant que j'arpente la campagne, Anthony est parti à la chasse au trésor sur le port de la Ciotat. Avec le carnet d'adresses que je lui connais, je suppose qu'il a sa petite idée pour nous dénicher une déco à la hauteur du paysage et surtout de la recette de nos champions. À moins qu'il n'ait décidé de courir les marchés. Mais je crois plutôt qu'il va retrouver l'ami antiquaire qui lui a donné le goût de la Chine. Bonjour Anthony. Comment ça va? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de faire une table dans un lieu insolite. Et c'est toi qui m'as donné l'envie, le goût de la décoration. Ça, c'est vrai. Et je sais que je vais trouver mon bonheur chez toi. Ah, super. Ah, ben, tu as bien fait. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donc, il me faudrait du linge de table, actuel, mais avec ce côté, tu sais, à l'ancienne. D'accord. Comme Allez. j'aime bien. Super. Alors, c'est super. Non, alors, je suis exactement dans mon bain. Je peux te proposer plusieurs choses. Ça, c'est du chanvre, Du c'est ça chanvre, ouais. Ou Voilà. du lin. Tu sais que je travaille beaucoup, et c'est toi. Hein. Depuis qu'on se connaît, je travaille énormément avec les draps. Et je trouve que le chanvre, c'est une matière qui est vraiment à la c'est mode en ce super. moment. Ouais. Pour le chanvre, moi, j'aime. C'est exactement les matières que j'aime. Ça, Alors, ça, c'est du bouti. ça c'est toi. C'est le bouti. Au départ, le bouti, il était fait pour tenir chaud. C'était des vêtements, il n'y avait pas de doudoune. Hein. Donc, on faisait du rembourrage. Alors, si tu vois, ici, c'est un tissu qui est un peu lâche. Le bouti, c'est toujours de l'uni. C'est-à-dire que la décoration, elle va venir du piquage. D'accord. Comme là, tu vois, c'est pour décorer. Donc là, en fait, je pourrais associer le bouti sur ma table avec du chanvre, par exemple. Ah, il n'y a pas de problème. Hein. Ben, Donc, il me reste à soit trouver tu- la vaisselle. Bon, ça, c'est pas un problème. Allez, viens Allez, pas. on y va.
Bon, alors, Tu vois, c'est exactement je ce que... te propose, Dis-moi. si tu veux, des assiettes 19e qui sont quand même sympas. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, c'est Mélanger joli, avec ça, le hein. chambre, ça va être génial. Voilà, ça va faire un contraste. Dis-moi, c'est de l'argenterie? Oui, c'est du métal argenté. D'accord. Bon, Même fait son effet. l'argenterie. Pour moi, tu vois, je pensais que c'était vraiment de l'argent. Hein. Oui, il y a de l'argent, mais que la couche. D'accord. Voilà. Les verres, Voilà. j'aime beaucoup. Ça, c'est par du contre. cristal. Ouais, j'aime beaucoup le... Pareil, c'est début du 20e, ça. Tu vois, c'est vraiment ce que j'aimerais, voilà, sur ma table, ce côté un petit peu chic, un peu haut de gamme, mélangé avec des matières Voilà, c'est ce qui est plus, mieux. plus Ouais. rudes, tu vois. Voilà, c'est ça. Je vois que tu as beaucoup de porte-couteaux. Voilà, Ça, est-ce que j'aime tu en beaucoup. veux des porte-couteaux? Alors, Ouais. tu as plusieurs. Tu as ça en cristal. J'aimerais bien rester sur quelque chose de transparent. Ah ben, Sur en le cristal, tu sais pourquoi? Parce que j'ai déjà du verre, mais couvert en métal argenté. Puis ça ira bien sur les crus de la nappe, Voilà, ça ressortira mieux. puis ça reste assez léger, tu vois. Ouais. C'est assez clair. Ouais. On va rester là-dessus, je pense qu'on est bien. Écoute, je vais préparer ma table. Je te laisse. Allez, Et, bisous. je vais vite. Travaille bien. Je vais vite préparer ma table. Allez, super. À bientôt. Au revoir. Donc on a nos pois chiches et on a réalisé une purée de pois chiches. Donc avec une partie tout à l'heure de nos pois chiches qui n'étaient pas épluchés, on les a mixés, on la fera chauffer tout à l'heure et on va la détendre avec un tout petit peu de crème fouettée de manière à obtenir quelque chose de crémeux. Et là on va réaliser l'appareil. Alors l'appareil c'est un mélange qui va nous servir à faire nos tuiles pois chiches. Donc là on a de la farine de pois chiches, on a de la fécule de pommes de terre, on a l'eau de cuisson et on a un mélange avec de l'huile de colza et de l'huile d'olive. On va mélanger la farine de pois chiches à la fécule de pommes de terre. Et toi, tu vas me verser ce bouillon qui est prêt. Et là, on rajoute notre mélange d'huile, des deux huiles différentes. Donc on a maintenant nos 3 préparations de pois chiches différents. Et on va pouvoir continuer notre recette. On va maintenant émincer, faire une brunoise avec le citron confit. Alors, une brunoise, c'est quoi Ouais, une alors, brunoise? je vais t'expliquer. Donc là, tu gardes On que la peau. désépaissit et on garde que la peau. Et on va tailler comme ça des petits cubes. Et là, en cuisine, ça s'appelle une brunoise. D'accord. On réserve ça et on va pouvoir terminer notre recette. Donc maintenant, on a tous nos ingrédients. Et on va faire revenir Petits oignons. nos oignons. On les saisit carrément. Non, pas Non, tout. pas Alors, vraiment, non, ouais. tu vois, on démarre Ouais. à feu doux et D'accord. on va monter en température. C'est mieux, ça évite de brûler. Alors, je fais toujours le contraire, moi. Oui, et puis la plupart des gens mais- font le contraire. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Et là, on va venir mettre un tout petit peu de zeste de citron. On va rajouter notre citron confit. Et là, il n'y a même plus besoin du feu. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va rajouter nos herbes. Pendant ce temps-là, on va cuire nos filets de rouget. Moi, le rouget, ce que je veux, c'est un poisson qui, pour moi, cuit de chaleur. C'est-à-dire que à peine ça a vu la poêle, c'est cuit. La sèche, on va la saisir à l'huile d'olive comme ça. Et des fois, on a des sèches qui sont très dures après à... Parce que si elles sont très dures, c'est que tu les as à la fois trop cuits pour pouvoir la manger comme on va la manger, trop et cuit pas pour assez longtemps. cuits D'accord. pour la tendreur. Donc là, tu vois, c'est tac, regarde comme c'est joli. Ah ouais. Tu vois? Voilà. Donc là, on éteint notre feu et je vais te montrer, tu vas émincer ça, je vais te montrer. Pendant ce temps-là, on met nos filets de rouget et là, on va les laisser comme ça et là, on risque rien. C'est-à-dire que là, tu risques pas que ton filet de rouget soit trop cuit, on éteint le feu. D'accord. Et on va laisser le rouget cuire comme ça tout doucement, de manière à garder à la fois son parfum et sa tendresse. On va venir entre chaque, comme ça, faire des Recouper. lanières. C'est pour ça qu'il faut faire fin à la base. D'accord. Donc Tu le vois, quatrième regarde, chute à feu, c'est- c'est pour la cuisson et pour la coupe d'après. Et puis c'est translucide et puis regarde comme c'est joli. Ouais, ouais. Alors tu vois, quand je te disais ça cuit de chaleur, tu vois, on a éteint le feu et nos rougets ils cuisent comme ça tranquillement. Tu as vu comme ils sont beaux les rougets là? Ouais. Donc on a nos rougets. La purée de pois chiches, tu vois, on l'a fait bien chauffer. On vient rajouter cette crème fouettée pour la détendre, de manière à avoir une crème onctueuse, parce qu'il n'y a pas de jus avec ça. Donc on fait chauffer cette purée, c'est ce qui va nous servir à mettre dans le fond de l'assiette. Et là, il nous reste un élément, c'est nos petites tuiles à faire pour apporter le croustillant. Et on a tout pour faire la recette. Et là, regarde. Tu verses, c'est pour ça que la durée était importante. D'accord. C'est des petites crêpes un peu pareil. Alors ça, si on a une poêle, on peut le faire à la poêle. Hein. Ah, il y a tout le gras qui ressort. Tout le gras qui ressort, Ouais, ouais. on laisse faire comme ça. Tant que c'est pas cuit, ça se décolle pas. D'accord. Alors, et là, on les arrête sur du papier absorbant. Papier pour absorbant, d'accord. Voilà. Anthony, Comment ça va? c'est magnifique ici, je vais bien, mais regarde un peu le lieu. Tu as vu l'endroit comme c'est beau? Écoute, là, je me dis qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour décorer nos tables. Le décor est Elle a naturel. été étudiée quand même. Je te montre. Raconte-moi un petit peu. Alors,
J'ai trouvé quelque chose. Oui, Je vais te demander si tu sais ce que c'est. j'imagine qu'on rince. C'est un rince-raisin. Rince-raisin, voilà. Voilà. Je devais m'en servir de vase. J'avais prévu des fleurs, mais je pense que je vais rester sur ton idée. Les verres, on est sur des verres, tu vois, le côté un peu table provençale ancienne. Oui. Hein, et j'ai respecté... si tu Plutôt veux, épais, plutôt épais, très ancien. J'ai une amie qui est justement antiquaire, d'accord. chez qui j'ai fait mon marché. Là, on est vraiment sur du bouti, Ouais. du crochet à la main. Elle est sublime, cette nappe, elle Voilà. est très Et j'ai belle. un hein. retour que j'ai mis parce que j'avais envie, c'est du chanvre. Et tu sais ce que j'aime, Anthony, tes assiettes, elles sont sublimes. Alors, les assiettes, pareil, c'est un service 19e C'est de l'or. et doré à leur fin. On a 2 belles carafes, donc l'une peut-être pour décompter le vin, Voilà, que l'autre, l'on je peux mettre de l'eau. déguste, et l'autre, l'eau. hein. Exactement. Et puis, tu vois, Superbe. on peut mélanger toujours les carafes. Les gens ont l'habitude de toujours d'avoir la même carafe, le même motif. Non. Il faut se faire plaisir, il faut mélanger, il faut toujours mixer les choses et ça fonctionne très bien. De toute façon, tant que c'est du verre, du cristal, c'est des matières toutes simples, ça fonctionne super bien. C'est parfait. Écoute, moi, je vais chercher les convives et je te laisse Je finis la table. petite touche finale. Et voilà. À tout de suite et merci. hein. Superbe, De rien. magnifique. Maintenant, selon moi, tous les ingrédients sont réunis. Ce qui m'inquiète, c'est que je sais pas où on va aller déguster ça. Attendez-moi. Ah bah si. Je suis là. J'ai trouvé un domaine viticole, mais exceptionnel. Vraiment, je pense qu'on y sera très bien. Et je vous avais demandé de m'attendre pour le dressage. Eh ben, Ouais, voilà. c'est On commence à peine. Car j'y mettrai, comme dans tous les plats, mon grain de sel. Ah ouais. Cette salade de pois chiches avec la sèche. Il faut que ça soit vraiment un dressage informel, qui soit à la fois joli. On va rajouter Non, Rouget, nos filets de rouget. Voilà. est-ce que tu as appris des choses? Ensuite, Plein. Ouais. cette huile croustillante qui va venir. J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire autant de choses avec le pois chiche. C'est terminé. Je peux? Tu peux. Moi, un peu. Ah ben regarde, Ah. il m'appelle. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et ça, on le fait souvent. On zeste. Ça, j'adore. Microplane, citron vert. Ouais. Alors, chef, vous avez fait un plat merveilleux. J'ai trouvé le domaine viticole exceptionnel. On a un chauffeur. Suivez-moi. Tu nous accompagnes, j'espère. C'est toi notre chauffeur. Bah, bien sûr. On y va? Allez, on y va. Allez. Allez. Chers amis, bienvenue au domaine de la Bégude. Je vous souhaite un bon appétit. Nous avons beaucoup de chance de déguster un plat merveilleux de notre chef. Monsieur Baquier, qu'est-ce qu'on déguste? Et bien donc, comme on l'a préparé tout à l'heure, c'est des filets de rouget avec une salade de pois chiches et sèche, et tout simplement, voilà, parfumée avec quelques aromates. Donc, je ne sais pas si quelqu'un va oser critiquer. Non, mais... On goûte. Christian, tu vas nous en dire un peu Ah, mais plus, Christian, on toi. va pas hésiter, lui. Oui, Moi, j'espère qu'on va pas trouver d'arête, surtout. Dans le rouget, parce que c'est quand même un poisson, donc il y a pas mal d'arête. Guillaume. J'ai même plus de mots. Ma salive parle pour moi. Mais très difficile de trahir. Non, c'est remarquable. En plus de ça, quand on a vu la face à la mer, évidemment, l'accord terre-mer est formidable entre le pois chiche et le rouget. Ça, c'est... Ça va très très bien ensemble. Rappelons-nous un petit peu le parcours. Les 2 premières étoiles, c'était quand même en Corse, hein, Oui, ben, à la la première et villa. la deuxième, oui, exactement. La première, et vous étiez le premier doublement étoilé. Exactement. Oui. En Quand on a Corse. eu la deuxième étoile en 2007, ça n'était jamais arrivé à la villa. oui. Et donc, j'ai eu cette chance et ce bonheur. Je suis consciente de la difficulté de pouvoir garder les 3 étoiles. C'est se remettre en question à chaque instant. Je parlerai pas de difficulté de la garder, puisque de toute façon, quand on s'est ancré dans cette philosophie, dans cette volonté d'aller chercher cette 3e étoile, il y a Christian qui est avec nous, qui est un très grand sportif, et si on s'entend si bien, je pense que c'est parce qu'il y a aussi ces gènes-là à toujours essayer de se dépasser. Le fait de la garder n'est même pas aujourd'hui un combat, c'est une évidence. C'est naturel. C'est naturel, on continue à travailler, mais on continue à travailler non pas pour garder ces 3 étoiles qui pour nous sont une grande fierté, mais simplement pour faire plaisir à nos clients, quoi. Oui. Alors, on va continuer à déguster ce plat merveilleux. La recette s'affiche. Alors, on parlait des étoiles. Difficile de les avoir, difficile de les garder. Cependant, quand on a une vraie passion, elles sont là.
Mais le col, on oublie Oui. d'en parler, le bleu, blanc, rouge. Depuis 2004. MOF, Voilà. meilleur ouvrier de France. Ouais, Félicitations. merci. Et ça, on le perd jamais. Ça, on l'obtient à vie. Je me suis toujours dit que tant que je porterai cette veste, c'est que je suis déterminé dans ce métier. Le jour où vous ne verrez plus porter cette veste, ça voudra dire que... Toi, tu aimerais bien avoir un col comme ça? Ouais, après, bon. Toi, tu n'es pas champion du monde, non? Des Je voulais choses qu'il me comme ça prête sa blouse ce matin, mais il n'était pas ouais, prêt. Non, ah, bon, j'ai eu Ça se d'autres prête pas. d'autres trophées, mais après, Et oui. les trophées, c'est pas pour la reconnaissance, c'est une satisfaction personnelle pour moi, je pense. Donc, c'est ma façon de vivre et de voir les choses. Et voilà, je vis ses passions et. Et quel est ton prochain challenge? Alors, la prochaine challenge, ça sera loin et pas loin, parce qu'on a des essais au Maroc et Rallye du Maroc au mois d'octobre pour préparer le Dakar, Le Rallye Dakar Dakar, qui sera janvier 2020. Super. Et vous, votre prochain challenge, chef? Non, nous, on a beaucoup d'événements, mais un événement qui nous tient particulièrement à cœur, et parce que ça fait 3 ans qu'on le fait, c'est un dîner chasse où on est 3 et 4 copains cuisiniers, et on fait découvrir la chasse à nos clients, et ça marche toujours bien, c'est assez sympa. Ça parle, un chasseur. Vous êtes chasseur. Par un chasseur, généralement, le lendemain de ce dîner de chasse, il y a une chasse à la Bégueude, ici. Moi, j'aimerais bien revenir dans votre belle région. C'était vraiment un bonheur pour moi de vous avoir à table. Merci pour votre accueil, pour votre générosité, pour ces moments Merci. de partage. Une bonne continuation. Merci, chef. Et vous êtes la bienvenue. J'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures méditerranéennes dans lesquelles je mettrai, comme toujours, mon grain de sel. À très bientôt. Portez-vous bien.